Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mes moments de création. Alors déjà je vais commencer par vous dire une petite chose. Tout simplement ça fait un petit moment que, beaucoup trop longtemps que je n'ai pas filmé et fait de vidéo. Voilà, je ne pourrais pas vous expliquer vraiment pourquoi, parce que bon, j'ai eu beaucoup de choses qui ont fait que voilà, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu la force, j'ai pas eu l'envie aussi. Si c'est pour faire une vidéo sans intérêt, bon voilà, pour moi c'était pas le but. Bref, voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. Pour vous dire que voilà, je vais essayer de nouveau de vous refaire des vidéos un peu plus souvent, on va dire. Et là, donc, je vais vous faire une vidéo parce que j'ai fabriqué, et je tenais de le fabriquer presque, on va dire, du début à la fin, un calendrier de l'Avent que quand je vais vous mettre cette vidéo, la personne l'aura déjà. Parce que voilà, c'était une petite... au départ, c'était une petite surprise, mais bon... du coup, je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment j'ai fait son calendrier de l'Avent. Voilà. Alors, comme je suis... comme certaines disent, un peu Kinder, le début, sans vouloir, je l'ai effacé. Mais bon, voilà, c'est pour ça que j'ai refait plusieurs fois cette petite vidéo. Et donc, malheureusement, je vais vous expliquer le départ, enfin, comment j'ai fait. Et je vous montrerai le reste, parce que je n'ai pas fini. Alors ça va pas être un pas à pas, ça va être juste certaines étapes pour que vous puissiez le faire. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, parce que sinon cette vidéo elle va sortir l'année prochaine, mais en février, mars ou avril, je sais pas. Bref, passons. Voilà, donc du coup, je vais retourner la caméra et je vais vous montrer où j'en suis, mais je vais vous expliquer comment je suis arrivée jusque là. Donc je vais vous reprendre tout de suite en une seconde. Donc désolée de ne pas vous avoir montré le début, parce que c'était filmé, mais bon, là on peut pas faire marche arrière, puisque voilà, c'est collé, c'est peint, c'est bombé. Donc heureusement que j'ai pas tout effacé et que je m'en suis aperçue. J'ai fait une longueur de 43. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 pour le bas. Planche, on va dire, de 43 sur 6,5. Voilà, 6,5 de diamètre. Voilà. Donc vous en découpez 5. Si vous voulez faire les mêmes dimensions, bien sûr, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez faire en résultat. Et donc une hauteur de, si je me souviens bien, 29. Oui. Oui, 29. Donc il vous faudra 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 planches de 6,5 sur 43 cm. Non, oh là là, si je dis des bêtises déjà, non, pardon, sur 42. Oui, parce que j'ai hésité 42 ou 43. Bon. Donc, on récapitule. 1, 2, 3, 4, 5 planches de 42 sur 6,5 de diamètre. Voilà.
Ensuite, hop, celle-ci qui sert en fait de toit, on va dire. Voilà, les deux, elles sont normalement de 25. Je vais prendre la plus petite règle. Oui, 25. Et toujours la dimension de largeur de 6,5. Parce que du coup, c'est par rapport aux boîtes qui font 6,3. Mais moi, j'ai mis, pour pas m'embêter, 6,5. Voilà, pour vous dire franchement. Ensuite, pour faire le toit, je vous montre. Là, c'est une longueur de 20 cm. Oui, 20 cm. Je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement. Voilà. Ensuite, j'ai dit je vais tester avec le pistolet à colle. Ça fonctionne très bien. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre une bonne dose, par contre, parce que bon, il faut quand même que ça tienne. Alors, de chaque côté, si vous voulez, il faut en mettre, on va dire, en haut là, et en dessus. Voilà, pour pas que ça bouge. Alors, faut tracer, moi j'ai tracé où allaient être mes boîtes, pour être sûr qu'elle passe à l'intérieur. J'en suis là, donc j'ai peint en vert, donc le vert, j'en voulais un vert beaucoup plus foncé, mais au final voilà, donc j'ai fait mes mélanges de jaune et de bleu. Voilà, si on les mélange, ça fait du vert, et plus vous mettez du jaune, plus le vert sera clair, et plus vous mettez de bleu, le vert sera un peu plus foncé. Sauf que bon, voilà, j'ai fait pas mal de quantité, donc à chaque fois, j'ai fait ma propre couleur de vert. Voilà, et donc j'ai laissé sécher hier, pour vous dire honnêtement. Et là, j'ai passé de la bombe de chez Action, la bombe à paillettes. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais voilà, ça brille. Il n'est pas très top mon zoom. On va voir si je peux vous le mettre. En plus, il ne fait pas un temps. Je vais essayer de zoomer là. Voilà, voyez. Donc j'ai bombé avec, vous savez, les bombes de chez Action. J'ai laissé sécher. Et voilà. J'en suis là. Avec vous. Voilà, je vous reprends pour vous montrer où j'en suis exactement. Alors, j'ai fait un peu plus que prévu. Donc, vu que j'étais partie dans ma lancée, je me suis dit, bon, comme ça, je vais juste vous montrer parce que ça sera plus simple. Alors, donc, j'ai donc fait les petites cartonnettes. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. C'est cette cartonnette là. Je vous montre ce qui me reste. C'est une plaque en fait que mon mari avait et que voilà, pareil, il se servait pas. Donc j'ai fait des carrés donc de 6,5 tout autour. J'en ai fait par deux, c'est-à-dire que une fois que j'avais la cartonnette, j'ai collé, je les ai collées l'une sur l'autre pour que ça fasse un carré plus épais. Donc ça, je l'ai fait sur chaque case, enfin à chaque case, et donc ça donne ceci. Voilà. Donc vous voyez, je les ai doublés. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer de plus près. Voilà. Voilà. Bon,
Là pour l'instant on y voit comme il faut. Donc vous voyez, on voit à peine, il faut vraiment voir de très très près. Et là je peux pas faire plus près parce que sinon ça va flouter. Une fois collés ensemble, c'est pareil, enfin, avant de le mettre sur installer directement là-dessus, je les ai collés donc ensemble. Une fois que j'ai fait ça, j'ai donc avec, oups, pardon, avec la règle, ça tient normalement, avec la règle, j'ai tracé où j'allais les coller. C'est-à-dire que j'ai pris la règle, tout simplement, comme ça, et j'ai tracé à chaque fois à 7. Parce que comme ça fait à l'intérieur, pas à l'extérieur du bois, à l'intérieur du bois, on met la règle, et ça fait donc 42. Puisque ça fait 5 mm d'épaisseur, et c'est pour ça que ça faisait 43, que je me suis trompée tout à l'heure en vous disant les chiffres. Mais à l'intérieur, ça fait bien 42. Donc 42, à chaque fois, j'ai fait un trait à 7, donc à 14, à 7, à 14, à 21, 28, 35, pour les repères. Donc j'ai fait un petit trait en haut, j'ai fait pareil sur la deuxième planche, sur la troisième, sur la quatrième, et sur celle du bas. Une fois qu'on a fait ça, donc j'ai pris le pistolet à colle, j'ai collé donc d'un côté, et alors il faut faire attention parce que c'est chaud, donc c'est mon mari qui l'a fait. Il a pas mal participé, donc heureusement. J'ai donc mis la colle, et la colle bien sûr ça fait comme un boudin, on va dire. Et donc au final il m'a dit tu veux que je le lisse, donc il a pris un peu d'eau sur sa main. Moi je faisais donc je mettais la colle dessus, et lui tout de suite après il a mouillé son doigt et il a lissé pour que ça fasse bien plat, parce qu'en fait si on ne fait pas ça, ça va faire l'épaisseur de la colle, et ça va réduire l'espace où vous allez mettre la boîte. Donc à chaque fois mettez toujours un peu d'eau, trempez un peu d'eau votre doigt pour lisser, et remettre dans l'eau pour parce que c'est chaud, ça brûle. Voilà, donc ça c'est que les adultes qui peuvent le faire, hein. C'est pas les enfants, surtout pas. Sinon, bon, si vous avez d'autres colles qui n'a pas de chaleur, faites avec celle que vous avez l'habitude, hein. Moi je sais que bon, j'ai voulu tester par rapport que ça soit costaud, parce que je me suis dit bon, on va tenter, et ça fait très bien. Donc il a fait ça, on a fait donc ce système donc de colle d'un côté, de l'autre, en haut, en bas et de chaque côté. Une fois qu'on a fait ça, une fois que j'ai fait ça, je me suis dit bon là l'arête elle est blanche, puisque la cartonnette quand on découpe c'est blanc, même si la face est dorée, couleur or pour moi, voyez. Les cases là elles étaient blanches, du coup pardon du coup j'avais pas il me restait de la colle, donc je l'avais pas nettoyé et tout ça, pas la colle, oh là là, la peinture, excusez-moi. Il me restait donc de la peinture, et j'ai fait avec un pinceau assez fin, petit, j'ai mis de la peinture à chaque arête de mes petites cartonnettes. Voilà, donc ça fait comme si j'avais tout peint en même temps en fait. Ensuite, pour gagner du temps, parce que dans la foulée, mon mari était chaud patate, il m'a dit, t'as encore besoin de moi? Je dis, ben oui, si éventuellement tu pourrais me percer, parce que je ne savais pas trop comment elle allait le mettre, ma copine, pour si elle allait le laisser à plat comme ça ou le suspendre. Donc j'ai pris les devants, elle fera comme elle voudra, mais du coup je me suis dit, j'ai de la cordelette,
de chez Action que j'avais acheté il y a 2 ans, 3 ans peut-être, je sais plus, ça passe tellement vite, que je n'avais pas utilisé jusqu'à maintenant parce qu'elle était rouge et que j'en avais acheté une rouge et une classique marron, et j'ai utilisé le marron, pas entièrement, mais bon, bref. Du coup, j'ai utilisé donc cette rouge qui du coup ressort très bien parce que c'est un rouge assez foncé. Et du coup, je me suis dit, ça fera super chouette avec. Donc, du coup, je vais voir si je peux, non, dans l'autre sens, reculer pour vous montrer. Non, que c'est la boîte que je lui ai demandé dans les angles en haut. Je vais vous montrer, hein, mais je vous explique avant. S'il pouvait me percer donc 2 trous pour que je puisse passer la corde, faire un nœud à chaque extrémité, et comme ça, au moins, elle pourra le suspendre si elle veut le suspendre quelque part pour gagner de la place, si elle veut pas le poser par terre. Enfin, sur la table ou sur un meuble, enfin voilà. Donc, je vais vous montrer, en fait, voilà, je vais le pencher. Voilà. Alors, je vais même le pencher vraiment en plat. Hop. Si je peux vous montrer comme ça. Voilà. Donc, oups, ça avait du bruit. Je vais voir si je peux vous mettre au fond. De toute façon, je vais essayer de vous faire des photos. Voilà la cordelette. Là. Et donc, je tire parce que je ne l'ai pas encore. Vous voyez à quoi ça ressemble? Voilà. Donc du coup, j'ai fait un nœud d'un côté et de l'autre. Et vu que les trous sont de la taille de la corde, en faisant les nœuds, et ben ça ne sortira pas. Donc, en fait, on a juste à tirer. Voilà. Et là, vous voyez, j'enlève ma main et ça tient parfaitement. Alors, sachant que aussi, j'ai aussi eu l'idée, dans l'autre sens si je peux, de mettre cette boîte pour faire un semblant de cheminée. Je vous montre. Alors, en fait, elle est rouge, je l'ai acheté à Action, voilà. Et en fait, ça va être comme ça. Alors, je vais le plaquer contre pour l'instant pour vous montrer ce que ça donne. Alors, je vais peut-être pas le mettre au milieu parce que j'ai prévu d'autres choses au côté. En fait, ça va être beaucoup plus au bord. Voilà, comme ça. Ou comme ça, je pense. Je vous dirai pourquoi. Donc, j'essaye de vous montrer comme ça, voilà. Ça va faire un peu comme ça. Enfin, pas un peu, ça va faire comme ça. Voilà. Et vous allez me dire, ouais, mais là, tu vas suspendre. Donc là, la corde, elle dépasse un tout petit peu derrière. Donc, je vais soulever la caméra en espérant de pas trop, et vous montrer qu'en fait elle dépasse à peine. Je sais pas si on voit pas trop. Mais de toute façon, je vous dis, je vous ferai des photos. Là, c'est juste pour vous expliquer. Alors, vous allez me dire, bon, c'est bien beau de la poser là, la boîte, faire comme si c'était la cheminée. Ok, mais ça va bouger, ça va tomber, ça va pas le faire. Eh ben si, je vais vous dire pourquoi. Parce que, hop, je prends pour vous montrer de plus près. Cette boîte, comme toutes les boîtes, hein, et donc elles ont le couvercle qui est plus grand, forcément. Non, là, il n'y a rien pour l'instant. Eh bien, je vais mettre là à moitié et de ce côté à moitié du scratch, du velcro. Voilà, moi je dis du scratch, mais c'est du velcro. Une face collée là, une autre face là, et l'autre partie pour que ça scratch comme ça, ce sera sur le haut de là où ça va être posé. Donc le scratch ou le velcro
c'est quand même costaud. Donc à chaque fois, et bien que, enfin à chaque fois, si le 25e jour, elle va vouloir le prendre, parce que ça sera son 25e cadeau, et ben elle pourra le prendre facilement. Et voilà, donc ça ne va pas tomber comme ça va pas bouger. Voilà, j'ai eu cette idée là. En plus le velcro, et ben ça va être la même, je pense, hein, je pense oui, que ça va être la même hauteur, ben, qu'au final que le haut du couvercle, enfin de la boîte. Donc au final ça sera tout plat, donc ça tiendra encore mieux sur le toit, on va dire. Voilà. Donc c'est par la suite que voilà, j'ai l'intention de faire comme ça. Mais avant, bon ça c'est un petit détail, hein, et c'était pour vous expliquer comment j'allais faire, pourquoi j'avais mis la corde en hauteur, parce que avec la boîte, il faut que ça dépasse un petit peu pour qu'elle puisse le prendre plus facilement. Voilà. Et je voulais vous dire aussi que j'avais été, donc, quand c'était encore ouvert, à Action, pour prendre ce bloc. Donc, ce bloc est magnifique, il y avait plein de super belles images, mais il a fallu en choisir une. Et donc, mon choix était plus que rapide, j'ai pris celle-ci. Voilà. Je me suis dit, celle-là, elle va être trop bien, celle que je vais utiliser, parce qu'en fait je voulais pas mettre une image, je voulais faire autrement. Bref, je vais pas vous le dire pour qu'est-ce que je voulais faire, parce que je l'ai pas fait du coup. Donc j'ai pris cette page, hop, je fais un échange, hop, ça, voilà, et ça donne ceci. Voilà. Alors vous allez me dire, il manque un petit bout. Oui, il manque une bande là, parce que j'ai voulu garder le bonnet, parce que Noël sans bonnet, c'est pas Noël, hein. Et donc j'ai dit tant pis, je verrai le reste que j'ai gardé, surtout ne pas jeter, que j'ai gardé et que je vais vous montrer si j'arrive à l'attraper. Hop, voilà, cette partie qui était comme ça. Voilà, avec le reste c'était du verre comme ça, que j'ai gardé, mais voilà. Donc j'ai découpé cette partie que je peux mettre ailleurs ou pas du tout, je vais voir, je sais pas à la fin comme ce que ça va être. Donc ça, j'ai mesuré, et en fait c'est pour mettre là. Donc là je le pose juste comme ça. Hop. Parce que j'ai découpé aussi en fonction de la corde. Donc au final, c'est une petite partie, hein. Je vais vous montrer le fond donc de la petite maisonnette. Voilà. Sachant que là-haut, il y aura aussi donc la boîte, la 25e boîte. Voilà. Voilà, donc du coup, je voulais vous montrer un peu ce que ça allait donner. Voilà. Et vous montrer où j'en étais. Alors, voilà, je vais faire ceci, tout ce que je vous ai dit. Du moins, déjà, je vais coller ou réfléchir comment je vais, quelle déco je vais faire. Mais avant de faire tout ça, je vais vous montrer comment on va faire les boîtes. Mais pour vous montrer ça, il va falloir que je vous laisse, que je vous dise que je vais faire une autre vidéo, parce que j'ai peur que ce que j'ai tourné déjà, ça soit un peu long. Donc un tout petit peu de patience. Je vais mettre en place tout ce qu'il faut pour vous montrer comment j'ai fait, et comment je vais faire plutôt au niveau des boîtes. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo juste à la suite. Il n'y a pas de souci. Je vais essayer de faire le maximum, de faire des vidéos le plus courtes possible.
du moins, voilà, je vais couper ce qui ne me plaît pas. Et de toute manière, ne vous inquiétez pas, je vous montre la suite dès que, que celle-ci sera mise sur YouTube. Vous aurez normalement, si ça fonctionne bien, la suite. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bye bye.